Voici le nouveau membre de l'équipe X. Le roi requin est un descendant du dieu requin ancien. Sa nourriture préférée ce sont les humains. Le quatrième membre est Raticide numéro 2. Le deck contient un dispositif capable de contrôler une armée de rats. Le dernier appelé l'homme origine. Ainsi les 5 personnes sont réunies. Leur mission cette fois-ci est dans un pays des Amériques du Sud. Le gouvernement local mène en secret le projet Étoile de mer. Starostella est une créature extraterrestre. En cas de perte de contrôle, cela pourrait causer une catastrophe mondiale. Ils doivent donc détruire le laboratoire. Le siège a déjà reçu des nouvelles d'un docteur en génétique responsable du projet Starostella. Il a le code et la clé pour entrer dans le laboratoire. Sous le feu nourri d'une autre équipe, 5 personnes ont débarqué sans encombre. La nuit pendant leur repos, des points multicolores sont apparus sur le visage rond de l'homme. Le capitaine a découvert cette situation. Il s'avère que la mère de l'homme au visage rond, pour transformer son enfant en super-héros, a réalisé des expériences sur eux. Mais l'expérience a finalement échoué. Être devenu un monstre. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, le corps produit un virus en forme de cercle. Si on ne le libère pas, il y a un risque pour la vie. À ce moment, le capitaine tourne la tête. Le roi requin est sur le point d'avaler le deck. Le capitaine lève la main et tire un coup de feu. Il interrompt le repas du roi requin. Furieux, le roi requin fonce droit sur le capitaine. Cette fois, le roi requin est complètement calmé. En voyant le roi requin si mignon, Kazuo, qui a failli se faire manger, veut quand même devenir son ami. Le lendemain, le siège envoie un message. Ils ont découvert que le colonel est encore en vie. C'est tout prêt. Envoie l'équipe pour les secourir. Ils montrent tout leur talent. Ils ont éliminé les gardes du camp, puis ont foncé dans la tente. Mais ils voient le colonel en train de rire avec un officier. En fait, ce n'est pas l'ennemi qui a arrêté le colonel, mais le groupe de résistance locale. Le chef est furieux de voir ces hommes massacrés. Mais maintenant leurs objectifs sont alignés. De l'autre côté, Harley Quinn profite du chaos. Le président veut l'épouser. Il lui a demandé sa main le soir même. Mais à sa grande surprise, en se retournant, il a été abattu par Harley Quinn. Pendant ce temps, l'équipe est arrivée en ville avec l'aide du chef. Nous avons trouvé le docteur en génétique. Les militaires ont fouillé jusqu'ici. Le capitaine a demandé à Yuandian et Kazuo d'emmener le docteur en premier. Lui et les autres membres se sont rendus volontairement pour attirer l'attention. Une fois que Kazuo et les autres seront sortis avec succès, retrouver un groupe de personnes. Ils décident d'abord de venir en aide à Harley Quinn. Voyant Harley Quinn électrocutée et inconsciente, le général quitte alors la pièce. Harley Quinn, qui faisait semblant d'être inconsciente, en profite pour briser le cou du gardien. Puis il sort de la pièce en courant. Il attend d'être sorti du bâtiment. Le capitaine vient alors à sa rescousse. En entendant que c'est Harley Quinn qui vient le sauver, il est profondément ému. Une fois les membres en place, il commence à préparer le plan d'attaque. Kazuo utilise maintenant la légion de rats pour couper la ligne de surveillance. Le docteur conduit la camionnette. Les membres de l'équipe se cachent sous les places de parking. Ils ont réussi à tromper les gardes de la porte. Puis sous la protection de la forte pluie, ils ont rapidement pénétré par la porte et ont menacé le docteur de verrouiller la porte pour empêcher les renforts d'arriver. L'équipe a posé la bombe au rez-de-chaussée, puis a suivi le docteur jusqu'au laboratoire souterrain. Cette étoile de mer extraterrestre a grandi plusieurs centaines de fois. Autour d'eux étaient enfermés des humains parasités par l'étoile de mer. Tous leurs esprits étaient contrôlés par la grande étoile de mer, et devenus une partie de lui.